Modernisation de l'administration. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF remet du matériel et équipements informatiques aux structures bénéficiaires. En agriculture, l'ANACASI lance la deuxième édition du Forum des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Et puis à Port-Boué, le ministre Abdoulrahmane Cissé lance un fonds d'appui aux jeunes et aux femmes. Voici pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Il a été remis ce vendredi à Abidjan aux structures bénéficiaires du projet d'appui à la gestion économique et financière un important lot de matériel et équipements informatiques. Estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, ce matériel va contribuer à la modernisation de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Mon désir Nassimanto, Tima Traoré. C'est une remise symbolique de matériel et équipements informatiques. Sous l'autorité du ministère de l'Économie et des Finances, le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, a doté plusieurs structures de l'État. Ce don va contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques et soutenir la bonne exécution du Programme national de développement 2016-2020 par le renforcement des capacités des institutions, des administrations économiques et financières. C'est de pouvoir remettre officiellement à un ensemble de structures bénéficiaires les équipements qui ont été acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion économique et financière, pour leur permettre d'améliorer leurs capacités dans les activités qu'ils mènent, notamment les services aux bénéficiaires qui sont nos populations. C'est dans cette dynamique que des équipements et matériels informatiques d'une valeur de 1 066 794 599 francs, acquis grâce à l'appui de la BAD au PAGEF, sont mis à la disposition de nos administrations et institutions publiques. Plusieurs structures étatiques sont concernées. Il s'agit notamment du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, du ministère de la Fonction publique, du ministère du Plan et du Développement, de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique et enfin de la Direction générale des impôts. Pour Moussa Diabaté, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Fonction publique, représentant les structures bénéficiaires, cette importante dotation sera une bouffée d'oxygène car elle permettra à n'en point douter à l'atteinte des objectifs assignés. Nous prenons ici l'engagement en notre qualité de bénéficiaire de ces ressources, de faire bon usage à l'effet d'en tirer le maximum de profit pour une utilisation transparente et efficiente. D'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA, ce don de matériel et d'équipement est entre autres composé de 605 ordinateurs de bureau, 241 ordinateurs portables, 443 imprimantes, 480 onduleurs pour micro-ordinateurs et serveurs. L'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a tenu son tout premier conseil national à Abidjan. Une rencontre élargie aux responsables des comités de l'association. Point majeur du conseil, la remobilisation des membres à travers la relance des activités. Emmanuel Bonzo et Marie Visseri. Il s'agit du tout premier conseil national de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire depuis sa création. Une rencontre ouverte aux responsables de comités de cette organisation avec pour objectif la redynamisation des membres et des instances de l'ordre. Pour cela, les échanges ont porté sur les stratégies à définir pour relancer les activités de l'ordre. J'ai été élu depuis septembre 2019 et justement nous avons placé notre mandat sous le sceau de la redynamisation de notre association. Et notre objectif, c'est de le porter sur des fonds baptismaux, de lui donner une orientation beaucoup plus économique, de sorte à pouvoir contribuer à l'essor industriel de la Côte d'Ivoire à travers la création d'entreprises et d'emplois pour les jeunes et pour la population. Pour remettre l'association en marche, les ingénieurs industriels articulent leurs actions autour d'un programme d'activité ambitieux. Il se décline en plusieurs points portés par les comités avec pour vision de positionner l'ordre comme un organe consultatif de décision en matière industrielle et économique. Je voudrais inviter mes confrères et consoeurs à s'intéresser à leur ordre, à leur association,
parce que justement nous avons pour ambition de faire la promotion de l'ordre et à travers l'ordre faire la promotion également des ingénieurs que nous sommes. Né en 2005 de la volonté d'ingénieurs de plusieurs secteurs d'activité, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire regroupe plus de 4000 membres avec pour ambition d'être un acteur majeur sur les questions d'ordre économique et industriel de la Côte d'Ivoire. La deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire se tiendra à Yamoussoukro les 24, 25 et 26 septembre 2020. Cette rencontre initiée par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACASI, a pour objectif de trouver des solutions pour le bien-être des agriculteurs. L'annonce est faite ce vendredi à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle ont pris part nos reporters Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. Agriculture et emploi jeunes, contribution des sociétés coopératives agricoles. C'est le thème choisi pour la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, FECOPSI, qui aura lieu à Yamoussoukro les 24, 25 et 26 septembre 2020. 25 000 agriculteurs et 3 500 présidents de conseils d'administration de coopératives agricoles sont attendus à ce rendez-vous convoqué par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACASI. La journée scientifique sur le mouvement coopératif, nous allons passer en peigne fin l'ensemble des difficultés des sociétés coopératives. Nous allons nous-mêmes faire l'état des lieux de l'avancement du mouvement coopératif depuis les années 1960 jusqu'à maintenant, essayer de déceler les difficultés et proposer nous-mêmes des solutions pour que le mouvement puisse avancer. Parce que vous savez, déjà aujourd'hui, on a plus de 5000 sociétés coopératives en Côte d'Ivoire et il est question que nous soyons conscients que ces entreprises-là peuvent apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire, non seulement dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, mais également dans le cadre de la création d'emplois. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez le thème de cette édition qui est agriculture et emploi jeunes, contribution des sociétés coopératives. Les 24, 25 et 26 septembre, plusieurs autres thématiques seront abordées pour trouver des solutions au développement des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. La deuxième édition du Forum économique des sociétés agricoles de Côte d'Ivoire est accompagnée par plusieurs partenaires issus de divers secteurs d'activité. Bonne nouvelle pour la population de Port-Bouët. Un nouveau fonds d'appui vient d'être lancé. Il est destiné aux jeunes et aux femmes de la commune. Dénommé Fonds d'aide Cissé, ce fonds vise à financer les projets de la population. C'est une initiative d'Abdoulrahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, pour améliorer leurs conditions de vie. Le reportage est de Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Au regard de son intérêt pour la commune de Port-Bouët, Abdoulrahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, est aux côtés des jeunes et des femmes de la commune de Port-Bouët. Il met à leur disposition un fonds d'appui au financement de leurs différents projets, dénommé Fonds d'aide Cissé. C'est une aide pour accompagner ces forces vives de la commune balnéaire à réaliser des activités génératrices de revenus. En tant que fils de Port-Bouët, j'ai jugé bon d'apporter ma contribution aux efforts fournis par la mairie, aux efforts fournis par le gouvernement pour justement aider nos femmes et nos jeunes de Port-Bouët à pouvoir se financer. Nous avons ouvert des locaux ici, juste derrière moi. Ceux qui ont des projets qu'ils souhaitent soumettre peuvent venir soumettre leur dossier. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet auquel nous croyons et que ce soit moi-même, l'ensemble de mes équipes, nous allons veiller à ce que ça soit effectivement une réalité. Un soulagement pour les potentiels bénéficiaires qui n'attendaient que cette action pour initier et développer des activités. Cette aide qu'il nous a faite pourra vraiment nous aider, nous les jeunes, à nous développer, à développer nos projets. C'est un fonds d'aide, c'est pour travailler, surtout travailler et rembourser pour que demain, les autres aussi en bénéficient. Le fonds d'aide Cissé est le fruit de plusieurs rencontres d'échanges entrepris sur les besoins des populations de la commune de Port-Bouët. Il vise à financer au total 1000 femmes et jeunes de la commune qui sont opérées lors du remboursement. Toujours dans la perspective de l'instauration d'un climat de paix en Côte d'Ivoire, la titulaire de la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision, Euphrasie Yao, poursuit toujours sa campagne de sensibilisation. Après les chefs d'entreprise, c'est au tour des artistes humoristes d'adhérer au concept de paix dénommé Créa Paix.
avec la formation qu'ils ont reçue. Ce jeudi 17 septembre, ces artistes sont outillés pour sensibiliser la communauté ivoirienne. Le commentaire de Pierre Tebeu. Alors nous avons dit que nous allons mettre en place le centre universitaire international, le CUI. Alors le CUI, nous allons mettre 5 universitaires et autour de cette université, nous allons créer ce qu'on appelle des programmes officiels pour les inscriptions en ligne, les poils. Mesdames et messieurs, c'est bon. Mesdames et messieurs, je pense que cette émission prend fin maintenant. Ils sont désormais des chevaliers de paix certifiés. La toute première promotion de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Les artistes humoristes de Côte d'Ivoire, après cette formation, ont pour mission de sensibiliser et de conscientiser les communautés ivoiriennes. Sensibles à l'appel véhiculé à travers l'outil de paix dénommé Créapay, ces artistes s'engagent. Nous avons assisté à une formation de paix et vraiment c'est le cheminement aussi de 10 ans de carrière de tous ces humoristes que vous voyez ici qui ont longtemps prôné la paix, qui ont combattu pour être à ce niveau aujourd'hui. C'est vraiment une joie, une satisfaction d'être aujourd'hui chevalier de la paix, Créapay surtout, de la chaire UNESCO et surtout la première promotion. Alors c'est un engagement et c'est, comme l'a dit Madame le ministre, nous allons en mission. Et vous avez vu avec le serment que nous avons prononcé, et donc nous allons vers les populations, vers notre public, parce que nous sommes beaucoup suivis et puis donc prôner la paix. C'est l'objectif que vise la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision à travers la titulaire Euphrasie Kwasi Yao qui ne ménage aucun effort dans la lutte pour la paix. On s'est dit que les humoristes représentent les miroirs de la société. Ce sont des gens qui peuvent nous permettre de voir ce que nous avons l'impression de ne pas voir. Donc on s'est dit qu'avec eux, on va aller très loin. C'est pour ça qu'on les a associés. Ils ont des milliers de followers. S'ils comprennent les outils de création de la paix que nous avons ici à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, ils peuvent ramener la paix. Présente à cette cérémonie, Nabil Adjami, représentant du secteur privé de la Chambre du commerce et de l'industrie, parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour encourager ces artistes dans leur mission. La campagne de sensibilisation sur le thème « La paix est non négociable » sur l'outil Créapay intervient dans le cadre des élections présidentielles du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Pendant cette rencontre, les humoristes et la chaire UNESCO ont scellé leur union à travers une signature de convention. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Business 24 Africa.